Lorsque Mobutu prend le pouvoir, il est rapidement confronté à un grand nombre de crises militaires, notamment avec l'Angola. Mais pourquoi l'Angola? Et est-ce que les actions de Mobutu contre l'Angola étaient justifiées? À cette époque, nous sommes en pleine guerre froide, qui oppose les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. En Afrique centrale, les États-Unis soutiennent le Zaïre de Mobutu. La Russie, quant à elle, soutient l'Angola. Pour contrer l'influence de la Russie en Afrique centrale, Mobutu décide de soutenir un mouvement militaire angolais pro-américain qui veut prendre le pouvoir en Angola. Ce mouvement se nomme l'UNITA. Pour contrer les plans de Mobutu, le président angolais, Agostinho Neto, soutient un groupe de rebelles congolais appelé le FNLC, le Front de Libération Nationale du Congo. D'ailleurs, en 1977, Neto, le président de l'Angola, apporte même son appui au projet d'invasion du Zaïre par le FNLC. Toutes ces tractations ont eu pour conséquence le début de la première guerre du Chaba. La première guerre du Chaba est un conflit qui a opposé le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, et l'Angola, le 7 mars 1977. Présentant cette invasion comme une agression communiste dirigée par Cuba, Mobutu saisit l'organisation de l'unité africaine de la question de 2 avril 1977. Sans adhérer à sa thèse anticommuniste, plusieurs pays africains s'inquiètent et appuient Mobutu. Mobutu cherche aussi à obtenir le soutien des États-Unis. Mais le président américain, Jimmy Carter, n'est pas disposé à soutenir Mobutu. D'ailleurs, le Congrès américain diminue même l'aide militaire au Zaïre de moitié, alors que la crise fait rage. D'autres pays accordent toutefois leur support à Mobutu, notamment le Maroc et la France. L'Égypte fournit aussi des pilotes et l'Arabie Saoudite donne un soutien financier. Les troupes marocaines, transportées par des avions français, lancent le 13 avril 1977 une contre-offensive sur terre et dans les airs. À la fin avril, les derniers éléments rebelles congolais membres du FNLC quittent le Zaïre. La deuxième guerre du Chaba est une réplique de la première guerre du Chaba. La deuxième guerre du Chaba est une guerre qui se déroula en 1978 lorsque le FNLC, aidé par le gouvernement d'Angola et de Cuba, envahirent le Chaba, l'actuel Katanga, au Zaïre à partir de l'Angola orientale. Mais Mobutu demanda l'assistance des forces militaires françaises et belges pour venir repousser l'invasion, comme à l'époque de la première guerre du Chaba un an plus tôt. Le Maroc déployait également des troupes en soutien au régime de Mobutu. Mais cette fois-ci, le FNLC a réussi à prendre Muchaba le 15 mai et la sortie de Kolwezi vers Likasi pour atteindre le Lualaba. Mais encore une fois, Mobutu organise une contre-offensive avec les forces françaises. Un premier largage des forces militaires françaises a lieu vers 15h30 le 15 mai. Ces 400 hommes, qui se posent sur l'ancien aéroclub de Kolwezi, créent la surprise chez les rebelles. Puis un second largage crée une seconde surprise qui, elle, aura lieu le lendemain. Ce jour-là, le ministère des Affaires étrangères française recevra vers 21h le télégramme tant espéré. L'opération est pratiquement terminée. La bataille de Kolwezi est brève, mais sanglante, et elle marque la fin de la deuxième guerre du Chaba et le début des négociations pour la paix. Les États-Unis surveillent les négociations entre le gouvernement angolais et zaïrois en vue d'un accord de paix et de l'arrêt du support aux rébellions respectives des deux pays. Le Zaïre interrompit momentanément son aide au FLEC, au FNLA et à l'UNITA. Quant à l'Angola, elle s'engage à retirer son soutien au FNLC. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Quant à moi, j'ai une question pour toi. Penses-tu que Mobutu aurait dû mieux former l'armée zaïroise? Ou qu'il a bien fait de compter sur l'aide militaire des autres pays pour protéger le Zaïre? Partage-moi ton avis en commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner à la chaîne.